Donc il y a deux types de réponses, effectivement, par rapport à des changements. Soit on a des réponses qui sont irréversibles, quelque part, parce que c'est des réponses qui sont génétiques et on a effectivement des mutations qui sont là et qui vont changer le génotype de l'individu. Mais on peut avoir des réponses qui sont des acclimatations. Donc ça veut dire que les individus ont une gamme de réponses plus ou moins fortes. Donc ça, on sait qu'il y a des individus qui sont plus ou moins plastiques, ça s'appelle la plasticité, donc, et donc qui vont, dans un premier temps, pouvoir supporter, le même génotype peut supporter différentes conditions climatiques et être capable donc de s'adapter. Et donc, il y a pas mal de travaux qui sont faits là-dessus, et c'est vrai que c'est une première réponse. Et dans ce cadre-là, on a même montré que finalement, cette réponse plastique, elle pouvait être évolutive. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir de la sélection pour des génotypes qui sont plus plastiques que d'autres. C'est-à-dire pour des génotypes qui vont avoir la possibilité de pouvoir tolérer des conditions plus différentes, plus variables que d'autres. Donc effectivement, ça c'est... au départ, on peut avoir une réponse plus plastique. Puis après, pareil, on va avoir des individus qui sont plus plastiques que d'autres. Et la sélection peut agir sur ce caractère. Et on a des exemples il y a des études qui ont été faites là-dessus, en particulier pas mal d'études sur la drosophile et sur la plasticité de la réponse à la température. Où on a vraiment des données où on a pu voir qu'on avait une sélection pour... Ça s'appelle la norme de réaction, en fait, dans ce cadre-là, cette plasticité.